Bonjour à tous, je suis ravi d'être là et de poursuivre la matinée, et vous verrez avec un éditorial très en cohérence avec ce qui a pu être évoqué dans les deux sessions précédentes. Donc je m'appelle donc Guilain Lefebvre et aujourd'hui je vais vous parler effectivement de la manière dont nous accompagnons nos clients aujourd'hui pour les aider à, en s'appuyant sur nos technologies, à centraliser la donnée client, en tirer le meilleur parti et in fine garantir une expérience client la plus personnalisée. Et on sait aujourd'hui que c'est l'ambition aujourd'hui de toutes les marques. Et la technologie et bien sûr l'intelligence artificielle sont des éléments importants dans cette équation. Les clients évoluent rapidement, je vais essayer de faire pas trop de la palissade, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est en attente tous d'une expérience client la plus personnalisée qui soit. Je trouve qu'il y a toujours un petit gap entre toutes les promesses des technologies et nos expériences quotidiennes qu'on peut avoir aujourd'hui sur Internet et dans la manière dont les marques s'engagent avec nous. J'avais un exemple sur Google, mais maintenant j'ose plus trop l'utiliser, mais je viens d'acheter un Pixel 8, et enfin ça fait maintenant quelques mois, et j'arrête pas d'être ciblé, achète un Pixel 8 sur YouTube. Je trouve ça assez curieux. J'espère qu'il ne m'en voudra pas que j'utilise cet exemple-là, mais c'est vrai que effectivement c'est quand même une expérience client qui pourrait sans doute être optimisée, et je pense qu'on a tous des exemples comme ça qui nous viennent en tête. Donc aujourd'hui, il y a un vrai enjeu pour les marques de pouvoir centraliser et mieux comprendre la donnée client pour pouvoir l'activer de la manière la plus efficace qui soit. Et c'est vrai que l'image du cerveau est en ça, je pense, très pertinente. Et nous, c'est comme ça aujourd'hui qu'on propose et qu'on envisage la proposition de valeur de notre solution. C'est vraiment de devenir le cerveau de l'activation de la donnée client sur tous les canaux d'engagement des entreprises. Et c'est vrai qu'on utilise le cerveau, en plus l'avantage comme image de dire, bien sûr, c'est de l'intelligence, et aujourd'hui elle va s'appuyer sur de l'intelligence artificielle pour pouvoir automatiser et simplifier l'orchestration, l'analyse et la segmentation de la donnée client pour garantir cette fameuse expérience personnalisée. Et donc ça, effectivement, c'est l'image, mais pour être vraiment encore un peu plus spécifique, et j'espère que je ne vais pas faire peur, c'est un petit quelque chose un peu plus technologique, mais là c'est effectivement l'exemple de la manière dont la technologie Treasure Data, donc on appelle une Customer Data Platform, s'intègre dans une architecture technique pour un de nos clients qui est AB InBev. J'en reparlerai dans une minute parce qu'aujourd'hui c'est un des gros clients avec lesquels on travaille. Et effectivement cette solution et la technologie qu'on propose à Treasure Data au sein d'AB InBev ne remplace pas aucune technologie et aucune plateforme présente au sein de l'architecture de AB InBev, mais vraiment au-dessus, comme un cerveau qui va faire connecter toutes les différentes solutions, pouvoir s'affranchir des problématiques justement de silos. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont peut-être justement trop de cerveaux, donc plein de cerveaux qui fonctionnent entre elles, qui pourrait être effectivement l'image des cloisonnements entre les différentes solutions, qui fait qu'il y a un manque d'harmonisation de l'expérience. Et l'idée, c'est de pouvoir connecter toutes les données en entrée, que sont les CRM, que sont les data lakes, que sont toutes les sources aujourd'hui qui peuvent connecter de la donnée client, et pouvoir rendre disponible cette information à la totalité des équipes et des technologies associées pour pouvoir être, bien sûr, encore une fois, plus efficace. Aujourd'hui, la vision, c'est que la connaissance client et de pouvoir, une fois que vous avez construit votre cerveau avec qui est effectivement bien sourcée, avec une donnée qui est propre, qui est dédupliquée et qui est activable facilement, elle va bien sûr servir la totalité de l'entreprise. Le marketing de manière assez naturelle, mais bien sûr pas que, aussi les équipes commerciales, aussi les équipes analytiques, les équipes de service client. Toutes ces équipes-là aujourd'hui ont des besoins et ont intérêt à utiliser la donnée client pour pouvoir garantir une meilleure expérience de leurs clients. Et donc c'est bien sûr un enjeu clé, et c'est aujourd'hui sur ces sujets-là qu'on accompagne nos clients. Quelques exemples de cas d'usage. Aujourd'hui, on intervient bien sûr sur la totalité du parcours d'engagement des clients, de l'acquisition à la fidélisation, à l'augmentation de la valeur de vos clients. Et aujourd'hui, des cas assez standards, et je pense qu'ils sont en écho avec la première présentation sur optimiser les campagnes médias, brancher une CDP sur la totalité de vos canaux et donc les canaux médias pour pouvoir faire quelque chose d'assez simple, mais qui est la suppression de la publicité à des gens qui sont déjà clients. Référence à l'exemple que je donnais tout à l'heure sur Google, vous pouvez bien sûr diminuer de manière, ou en tout cas optimiser de manière très forte les dépenses d'acquisition qui, on le sait, sont souvent une des dépenses les plus importantes aujourd'hui pour les marques.
Donc on a pas mal d'exemples aujourd'hui, j'en reparlerai dans quelques secondes, mais de clients qui ont économisé plusieurs millions de dollars dans leur campagne d'acquisition en faisant finalement une stratégie assez simple d'exclusion des audiences déjà clients dans leur campagne d'acquisition. Ensuite, améliorer la conversion, c'est bien sûr à partir du moment où on commence à avoir des signaux d'engagement et des signaux d'intérêt qu'on a la capacité de faire des segmentations beaucoup plus fines, beaucoup plus dynamiques, et en s'appuyant encore une fois sur l'intelligence artificielle pour pouvoir capter des signaux faibles et des signaux forts et pouvoir toujours personnaliser la totalité des engagements sur tout le parcours, et en particulier bien sûr sur les parcours digitaux. Ça permet d'avoir des impacts sur les taux de conversion qui sont très forts. Et donc une fois que vous avez acquis des clients, c'est bien sûr essentiel de pouvoir optimiser les conversions sur les canaux digitaux. Et aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on accompagne encore une fois nos clients. On travaille avec beaucoup de constructeurs automobiles et aujourd'hui, Subaru a été en capacité de faire à grande échelle du lookalike modeling sur la totalité de leurs clients et d'être beaucoup plus précis dans la personnalisation et au final dans la conversion de leurs nouveaux clients. Et enfin, accroître la valeur du client. Il y a bien sûr aujourd'hui des gros enjeux sur l'attrition et de pouvoir capturer des signaux d'attrition, que ça soit encore une fois sur les assets, mais aussi éventuellement sur des assets de partenaires avec lesquels vous pourrez travailler, mais de pouvoir capturer ces signaux et de s'assurer que ces signaux-là puissent être transmis à la totalité de vos départements, médias, marketing, mais aussi service client, et qu'au moment effectivement un client dans lequel vous avez été en capacité de collecter des signaux de fragilité, bien sûr que la personne qui est au bout du téléphone. Éventuellement, ça peut être aujourd'hui des outils et des moteurs conversationnels, puissent quand même avoir la meilleure réaction et la meilleure personnalisation de l'engagement avec vos clients. Et voilà, c'est sur tous ces domaines-là aujourd'hui qu'on intervient avec nos clients. Et j'ai deux exemples à partager avec vous, trois même. AB InBev que j'évoquais tout à l'heure. Donc nous, on travaille plutôt pour des grandes entreprises qui ont plutôt des problématiques de multi-pays, multi-marques et des volumes de données qui sont très importantes. Ils ont déployé la solution en 3 mois. Donc il y a effectivement, le cerveau peut être construit très rapidement parce qu'il s'appuie sur des technologies très puissantes et très faciles à connecter dans un système nerveux ou dans une architecture technique. Leur premier besoin, c'était d'harmoniser sur toutes leurs marques et sur tous leurs pays la collecte du consentement, qui est bien sûr peut-être le premier attribut essentiel à avoir pour chacun de vos clients, de savoir si je peux m'engager avec lui ou pas, donc opt-in, opt-out. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez optimiser la totalité de vos initiatives médias et marketing et en capacité donc d'avoir des gains d'efficacité qui sont particulièrement importants. Aujourd'hui, toutes les campagnes médias d'acquisition et toutes les campagnes médias de manière générale d'AB InBev pour toutes les marques. AB InBev, c'est le plus grand brasseur au monde, parce que moi je connais effectivement pas la marque, mais je connais pas mal de leurs marques, type Stella Artois ou autre. Et aujourd'hui, toutes les campagnes médias partent de la CDP de Treasure Data. Stellantis également. Aujourd'hui, Stellantis a déployé la CDP sur plus de 130 marchés, 14 marques. Un des premiers cas d'usage, c'est justement l'exclusion de leurs clients sur toutes leurs campagnes d'acquisition média. Donc juste ce cas d'usage, c'est plusieurs millions de dollars d'économiser tous les ans. Donc la rentabilité est assez vite trouvée dans l'acquisition de ce type de plateforme. Et après, il continue effectivement à déployer des cas d'usage et à rendre encore une fois cette donnée client disponible à tous les départements de l'entreprise et que ce soit les commerciaux et aussi les services clients qui sont en capacité d'être beaucoup plus proactifs dans leurs relations qu'ils créent avec les clients. Et enfin, on travaille avec une des plus grandes entreprises, je crois, d'édition de jeux vidéo dans le monde, qui, elle aussi, a optimisé de manière très significative leur campagne média. Ils utilisent aujourd'hui la CDP sur plein de cas d'usage différents. Ils l'utilisent pour faire l'orchestration omnicanale personnalisée de leurs joueurs. Donc vraiment d'avoir ce moteur qui est en capacité de créer avec une réelle omnicanalité. Bien sûr de faire de la suppression et du reciblage. Ils commencent à explorer aussi de plus en plus sur leur partie régie publicitaire et de monétiser dans leur jeu une segmentation beaucoup plus fine et de pouvoir avoir un engagement avec leurs audiences de manière beaucoup plus efficace.
Donc nous, l'ambition, c'est bien sûr d'accompagner nos clients qui ont ces problématiques-là, de start small mais think big. Et c'est un point qu'on pense effectivement à beaucoup de valeur. Et cette capacité surtout de déployer la solution de manière très rapidement permet d'avoir des gains d'efficacité qui sont rapides à mettre en place. On a aussi un réseau de partenaires très important, dont plusieurs sont ici, avec lesquels on accompagne nos clients. Je finis juste sur le fait qu'effectivement le Gartner vient d'éditer son quadrant sur les Customer Data Platform. On est bien sûr très fiers et ravis d'être en haut à droite. On est aujourd'hui ici sur les 2 jours avec un stand, et je terminerai juste par dire que on vient d'annoncer aujourd'hui un bootcamp autour de l'intelligence artificielle à dessein des marketeurs et des gens du produit et des data scientists. Donc ça s'adresse vraiment à aujourd'hui toutes les audiences. C'est en live et on-site à New York, Londres et Las Vegas entre juillet et octobre. Donc si vous voulez plus d'informations, je serais ravi de vous en donner effectivement plus, parce que c'est je pense, une opportunité aussi pour continuer à s'acculturer, comme l'évoquait tout à l'heure celui qui a fait l'introduction aujourd'hui. Et voilà, je crois que je suis juste à temps. Merci de votre attention et au plaisir de vous retrouver à notre stand.